8 mars 2017, Camp Nou. Le PSG mène 4-0 au score cumulé. Il reste 45 minutes. Et en une demi-heure, Barcelone marque 6 buts. 6 buts. Le monde entier se moque. La remontada, le mot qui allait hanter Paris pendant des années. Ce soir-là, personne n'imaginait que ce club dominerait l'Europe. Et pourtant, le PSG décide de répondre comme il sait faire. Dépenser. Neymar arrive pour 222 millions. Le transfert le plus cher de l'histoire. Mbappé suit, puis Messi en 2021. Le projet est simple, assembler les meilleures stars du monde. Mais chaque printemps, c'est la même humiliation. Une élimination, une honte, toujours. Manchester United, Manchester City, Real Madrid. Le Bayern en finale en 2020, la seule fois où ils frôlent la gloire. Et ils perdent. Trop d'ego, pas de collectif, pas d'identité. Le PSG est devenu le symbole du club qui achète tout mais ne gagne jamais ce qui compte vraiment. Et en 2024, l'impensable Mbappé annonce son départ pour le Real Madrid, la star absolue, celui autour de qui tout était construit depuis 7 ans. Il s'en va, les médias enterrent le PSG, les fans paniquent. Et là, quelque chose d'inattendu se passe. Luis Enrique prend les commandes. Et dès le premier jour, il envoie un message clair. Ici, il n'y a pas de star. Il y a une équipe. Pas d'ego, pas de joueur plus grand que le club. Il veut du pressing, de l'intensité, un collectif, ce que le PSG n'avait jamais vraiment eu. Il fait confiance à des joueurs que personne ne regardait. Désiré Doué, Joao Neves, Kvaratskhelia et dans les buts, Safonov, un gardien russe que beaucoup trouvaient trop risqué. Le projet est moqué. Sans Mbappé, comment gagner la Ligue des Champions? La réponse arrive en mai 2025. Saison 2024-2025. Demi-finale. Arsenal à l'Emirates. Dembélé marque à la 4e minute. Le PSG tient 1-0. Au retour au Parc des Princes, Fabien Ruiz. Hakimi 2-1. 3-1 sur l'ensemble. Arsenal est dehors. La finale attend. 31 mai 2025. Munich. PSG contre l'Inter Milan. Ce qui se passe ce soir-là dépasse tout le monde. 5-0. Une finale à sens unique. Après 53 ans d'existence, le PSG soulève la Ligue des Champions pour la première fois, la première étoile. Enfin. Mais gagner une fois, c'est bien. Confirmer, c'est autre chose. Beaucoup de clubs ont gagné la Ligue des Champions et ont disparu l'année suivante. La saison 2025-2026, c'est le vrai test. Et le PSG ne facilite rien. 11e en phase de championnat. Un parcours chaotique. Monaco, Chelsea, Liverpool, puis le Bayern en demi-finale. Un match aller-retour de folie. 5-4 au Parc des Princes. Ce PSG souffre. Ce PSG doute. Mais ce PSG ne l'a jamais. Jamais. Et ça, c'est nouveau. C'est ça la vraie différence avec les années Neymar, Mbappé, Messi. 30 mai 2026. Budapest, Puskás Arena. ESG contre Arsenal en finale. Dès la 6e minute, Arsenal marque. Le PSG est mené. 120 minutes de guerre 1-1 après prolongation. Tout se joue au tir au but. Le monde entier retient son souffle. Et là, Safonov, ce gardien que personne n'attendait. Celui qu'on disait trop juste pour ce niveau. Il arrête les tirs décisifs. 4-3. Le PSG est double champion d'Europe. Back-to-back. Ils rejoignent le cercle très fermé des plus grandes dynasties du football européen. Du 6-1 de 2017 à 2 étoiles consécutives. Ce PSG n'a pas gagné parce qu'il a dépensé le plus. Il a gagné parce qu'il a tout reconstruit. Un système, un collectif, une âme. Luis Enrique a transformé un club de stars en une vraie équipe de football. Safonov, Doué, Neves, Kvaratskhelia. Ces joueurs que personne ne citait il y a 3 ans sont maintenant dans l'histoire du football européen. Pour toujours. Et moi je crois sincèrement qu'on n'a pas encore tout vu. Est-ce que le PSG peut faire 3 de suite? Laisse ton avis en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire.